Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rollin. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les habitants d'Auguste-du-Num à l'époque gallo-romaine. Nous pouvons faire leur connaissance grâce aux portraits sculptés sur les stèles funéraires qui signalaient les sépultures dans les nombreuses nécropoles qui entouraient la ville le long des voies de communication. Conformément à la loi romaine, les sépultures avaient des emplacements réservés à l'extérieur de la cité tout en restant visibles de tous. Le passant ou le voyageur pouvait donc croiser à l'entrée des villes de simples stèles ou de grands mausolées appelant la mémoire des ancêtres. Pour entrer dans la ville, le monde des vivants, il fallait donc déjà passer par le monde des morts. Durant l'Antiquité, les pratiques funéraires sont très codifiées par des rituels qui visent à purifier la famille du défunt de la souillure de la mort. Le mort est lavé, parfumé et habillé, puis veillé dans sa maison. Il est ensuite transporté sur son lit funéraire lors d'un cortège, puis inhumé ou enterré. Chez les plus riches, après des jongleurs, des mimes, des musiciens et des pleureuses, le char est suivi par la famille, par les autorités de la colonie, par les clients, puis par les relations. Le bûcher funéraire se dresse à l'entrée de la nécropole, orné de tentures, de fleurs, d'offrandes de toutes sortes, notamment alimentaires. À ses côtés, une table est dressée pour le banquet, proche d'un four pour réchauffer ou cuire certains mets. Le banquet partagé entre la famille, le défunt et les divinités. À table pour les vivants, sur le bûcher ou dans la tombe pour les défunts. La vaisselle utilisée pour ce repas est ensuite détruite sur le bûcher. Ainsi, le banquet rend la famille purifiée à la communauté des vivants. Dans les inhumations, on retrouve quelquefois une monnaie que l'on peut interpréter comme l'obol à caron, qui mènera en barque l'âme du défunt jusqu'au monde des morts. Des vases, des lampes à huile, des figurines en terre cuite peuvent aussi accompagner les défunts. Les visages sculptés sur les stèles sont souvent accompagnés d'un nom et des deux lettres D et M. C'est une dédicace aux dieux Man, les âmes des ancêtres, abrégée sous la mention DM pour Dis Manibus. Elles appellent leur bienveillance sur la destinée du mort. Des objets variés sont représentés et nous renseignent sur les métiers des habitants d'Auguste-du-Num. La grande nécropole de Pont-l'Évêque, au sud-est de la ville, a révélé une quarantaine de noms. Certains étaient citoyens romains, comme Decius, Flavius ou Paconius, qui portent un nom de famille, mais la plupart étaient surtout des pérégrins, c'est-à-dire des individus libres, mais d'un statut inférieur à celui de citoyen. Ceux-ci sont désignés par le surnom romain ou bien par un nom d'origine éduenne ou étrangère. Si ces derniers ne pouvaient exercer de fonctions politiques, ils pouvaient être en revanche les acteurs de la vie économique de la cité. Un grand nombre d'artisans sont représentés avec un outil spécifique à leur activité professionnelle. L'accent est souvent mis sur l'échancrure des manches, d'où sortent les avant-bras, mettant ainsi en valeur les gestes du défunt. On retrouve Éburus le sculpteur, ou le dinandier avec son marteau mince à panne pointue, le musicien avec sa double flûte, Lollianus, fils de Domus, tient de grands ciseaux à large lame plate, ce sont des forces utilisées pour couper la laine. Marcius, le forgeron, avec ses pinces, le dinandier, le carrier avec sa masse, le cordonnier. Gaius, fils de Gétulus, l'architecte, avec sa règle et sa truelle. Ici, un homme au visage puissant et charnu est surmonté d'un ballot ligoté par des cordes. Là, les trois petits cochons de Caius Catus Catianus rappellent que ce vétéran de la 22e Légion s'est retiré à Auguste-du-Num pour se convertir dans la boucherie. Les hommes comme les femmes portent souvent un gobelet ou une serviette, rappelant les banquets funéraires ou la vie dans l'au-delà. Au musée lapidaire d'Autun, ce couple est représenté avec des rouleaux soigneusement rangés dans leur boîte. L'homme en tient un dans la main, tandis que son épouse porte des flacons. Les femmes sont soigneusement coiffées. Hilaricla porte des bandeaux tirés. Pacata ou Blanda sont coiffées de mèches soigneusement séparées et peignées, réunies en une couronne tressée au sommet de la tête. Rébrio a une coiffure de bandeaux pyramidaux.
Mammilia imite la mode impériale du IIe siècle avec 2 rangées de boucles lourdes et enroulées sur elles-mêmes, formant ainsi une sorte de diadème très sophistiqué. Une femme porte un flacon et un miroir, une autre un éventail. Hilary Claire représenté avec son fuseau et sa quenouille. Les enfants paraissent porter des fruits ou des jouets et peuvent être représentés avec des animaux, chiens ou oiseaux, compagnons de leur jeu dans l'au-delà. Quelquefois, un médaillon est porté sur le torse en guise de talisman ou d'amulette protectrice pour accompagner l'enfant. Un croissant de lune en berceau vient quelquefois surmonter le nom du défunt. Cet astre qui luit dans la nuit, qui décline et remonte à l'horizon, est le symbole de mort puis de renaissance qui apaise et protège le défunt. Ces visages usés qui nous regardent intensément pour attirer l'attention invitent toujours le promeneur à s'arrêter un instant, à voyager dans le temps pour partager un verre de vin, pour offrir une pensée amicale et affectueuse, par-delà les siècles.